Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. On se retrouve pour la deuxième partie de vos prédictions 2023 dans laquelle je vais analyser mois par mois ce que cette année vous réserve. En tout cas, j'espère qu'elle sera bonne pour chacun d'entre vous et qu'elle verra naître de petites ou grandes réalisations et vos souhaits les plus chers. Quant à moi, je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires qui font grandir la chaîne un peu plus chaque jour. Nous sommes bientôt à 70 000 abonnés et j'espère de tout cœur que l'année 2023 verra les 100 000 abonnés arriver. Je vous propose également d'aller voir sur mon site ce que je peux vous proposer en matière de guidance personnalisée, rendez-vous tarot, coaching, mais également en matière de formation. Je vous propose des formations à télécharger pour apprendre tranquillement chez vous ou bien des formations en groupe avec moi en visio. Donc n'hésitez pas à aller visiter mon site heliosguidance.com pour voir tout ce que je vous propose cette année. Je vous souhaite donc une merveilleuse année 2023 et je vous laisse avec votre tirage. Les Vierges, je vais procéder au tirage en accéléré et on se retrouve pour l'interprétation. Alors, commençons avec le premier trimestre. Waouh, vous commencez l'année très fort les Vierges. Vous commencez carrément avec la plus belle carte du jeu, la carte 21, le monde. Alors, le monde va nous parler de plusieurs choses. Il peut nous parler effectivement de bien-être, de réalisation, d'expansion, d'ouverture vers l'extérieur, de voyage, de déplacement, mais en dehors des frontières. Il peut aussi nous parler de quelque chose qui aboutit, qui touche à sa fin. Mais attention, qui touche à sa fin parce qu'il est réalisé, finalisé et qu'il apporte satisfaction. C'est pas une fin difficile et douloureuse. C'est par exemple, vous avez mis des années et des années à construire un projet, vous arrivez à la fin de ce projet, mais vous en êtes satisfait. Il faut vraiment nuancer. Je sais que parfois on dit le monde c'est quelque chose qui arrive à sa fin, qui peut s'arrêter, qui peut se finir. Oui, mais quand même avec la tonalité de joie, de réussite et de réalisation personnelle. Donc c'est une fin joyeuse, c'est une fin heureuse, c'est un aboutissement plutôt qu'une fin. Ok, alors on va voir comment ça se décline. Alors sur le mois de janvier, vous avez l'ermite. Ok, l'ermite, lui, il a cette capacité à regarder son passé et à essayer de comprendre ce qu'il a à retenir pour le futur, pour le nouveau cycle qui démarrera avec la carte suivante, la roue de fortune. Donc l'ermite, il prend un temps de réflexion, de pause, il regarde ce qu'il a accompli, ce qu'il a fait, les expériences qu'il a traversées, et il essaye de se souvenir de ce qui a fonctionné, qu'il doit garder, et ce qui n'a absolument pas fonctionné, ce qui l'a amené peut-être dans des ornières, dans des situations difficiles, et qu'il doit changer. Donc c'est vraiment, l'ermite, c'est un temps de réflexion, de pause et de bilan sur ce que l'on a déjà fait, déjà parcouru comme chemin. Donc vous commencez l'année comme ça. Le mois de février, 5 d'épée. Le 5 d'épée va être le conflit, la dispute, mais alors attention, ça peut être avec quelqu'un, effectivement, on peut être en train de faire un jeu un peu psychologique avec quelqu'un, parce qu'avec le 5 d'épée, vous savez, il y a toujours cette question d'ego, il y a toujours je veux gagner à tout prix, même si je sais que finalement je n'ai pas forcément tout à fait raison, mais c'est plutôt la fierté qui parle, c'est plutôt l'honneur, c'est tout ça, c'est pas la raison. Hein. C'est un mental un peu défaillant, un peu en crise avec le 5. Mais ça peut être intérieur, ça peut être votre propre inconscient ou votre propre mental qui vient en fait vous mettre un peu des bâtons dans les roues et qui vous empêche de progresser et d'avancer. On va voir comment elle est aspectée parce que c'est une mineure comparée à ces deux autres qui sont majeures, elle a moins d'importance et on va voir comment elle s'aspecte dans le reste du tirage pour en avoir vraiment son essence. Regardez, le mois de mars, reine de bâton, l'affirmation. Cette reine-là, elle est géniale. Moi, en tout cas, je l'aime beaucoup parce que elle est capable de faire valoir ses besoins avec vraiment comment j'allais dire, une diplomatie, un tact, une gentillesse, une douceur qui est assez incroyable. Et donc, si vous voulez, cette reine de bâton, elle est assez tranquille parce qu'elle a ce dont elle a besoin, elle a réussi à le faire valoir et donc forcément, eh bien, elle est dans un état de sécurité intérieure et émotionnelle. Donc, au mois de mars, vous allez effectivement vous sentir bien et c'est parfait parce que regardez, on a quand même ce monde qui nous parle d'expansion et de réussite. Alors,
Le conseil pour le mois de janvier. Le 4 d'épée, c'est un conseil qui est tout à fait adapté à la posture de l'ermite, puisque le 4 d'épée, c'est la pose du guerrier entre deux batailles. C'est le corps n'agit pas et c'est l'esprit, le mental qui travaille à la stratégie, qui réfléchit à ce qu'il est bon de faire par la suite. C'est exactement la même énergie, on pourrait même dire que le 4 d'épée est la mineure de l'ermite. Donc on vous conseille de prendre votre temps. Alors je ne sais pas ce qui se prépare pour que vous arriviez au monde sur ce trimestre et qu'on commence par vous dire prenez le temps, réfléchissez, regardez dans le passé, essayez d'élaborer par rapport à ce que vous avez déjà vécu, ce que vous pourriez mettre en œuvre. C'est vraiment ça, la dynamique de ce mois de janvier. Au mois de février, le conseil, pardon, c'est le 5 de Pentacle. On avait déjà le 5 d'épée, on a le 5 de Pentacle. En fait, ce qui va se passer, ça commence à se dessiner. On va voir si ça se confirme après. Mais en gros, c'est qu'en janvier, on vous demande de réfléchir à ce que vous souhaitez vraiment et à comment vous voulez le faire. Et en fait, ce qui se passe en février, c'est que vous allez subir les affres des conflits intérieurs. À mon avis, c'est vous avec vous-même, c'est votre propre face-à-face. C'est-à-dire que toutes vos craintes, toutes vos peurs, les phrases comme tu n'y arriveras jamais, tu n'es pas capable, tu n'as pas les moyens de... tout ça, tout ce qu'on vous a dit par le passé, que vous avez dû entendre à un moment donné, vont ressortir et vont venir attaquer votre volonté, votre détermination, votre envie, votre motivation, peu importe. En tout cas, ça va venir vous attaquer. Ici, les peurs. Le 5, c'est, vous savez, c'est ce moment chaotique, charnière, entre est-ce que je régresse ou est-ce que j'avance. On est souvent, les tarologues parlent de... Oui, le 5 représente les crises, mais en fait, ce qu'il représente, c'est ce mouvement de balancier, là, ce moment où, en fait, vous êtes sur le fil et vous avez le choix de pencher du côté des peurs ou de pencher du côté de la suite de la progression. Et donc, avec l'épée et avec le denier, vous allez avoir des peurs à la fois qui sont celles qu'on vous a ancrées, celles que je viens de citer, et vous allez avoir des peurs de ne pas y arriver concrètement, de ne pas avoir les moyens, de ne pas trouver les soutiens ou de ne pas trouver ce dont vous avez besoin pour vous réaliser. Donc le mois de février est un mois qui va générer des peurs, mais... on va voir, enfin à mon avis, vous allez devoir les affronter, mais elles ne vous arrêtent pas, puisque sinon nous n'aurions pas le monde ici en carte dominante. Regardez le conseil du mois de mars, le roi de Pentacle. Détachez-vous, soyez serein, faites confiance en vos ressources et vos capacités à faire. Vous voyez, on vous dit, laissez les doutes derrière, laissez les doutes de côté. Vous avez de quoi vous affirmer avec bienveillance, assertivité, et vous savez exactement ce dont vous avez besoin. Et en plus, le roi de Pentacle vient vous dire que vous avez toutes les ressources nécessaires à la construction de votre objectif. Peu importe le domaine, que ce soit une relation, que ce soit un travail, après il va falloir voir un peu quels sont les domaines qui vous préoccupent à ce moment de l'année. Mais en tout cas, on vous dit faites confiance à vos capacités, à vos ressources. Le roi de Pentacle nous dit que vous les possédez. Alors, résultat sur le mois de janvier, 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, lui, il nous dit qu'on a une situation qu'il faut dépasser. Il y a des problématiques, il y a des obstacles probablement, puisque le 8 est toujours une difficulté dans le Marseille. Et là, on vous dit, ouais, il va falloir le dépasser. Et le dépasser comment? En allant chercher ce qui vous tient à cœur, en allant chercher la réalisation, en allant chercher le monde. Donc, en prenant le temps de chercher comment faire, comment dépasser ces obstacles. J'aurais tendance à penser que une partie des obstacles, c'est vos pensées, vos croyances limitantes, ce qui est ancré en vous comme étant de l'impossibilité à réaliser, notamment le monde, votre épanouissement. Afin de vous rassurer, nous avons tous ce genre de choses, je pense que vous le savez, on traverse tous ces moments-là. Vous, j'ai l'impression que vous démarrez l'année 2023 par un challenge de l'univers qui vous dit « il y a du possible à réaliser, mais on va faire ressurgir toutes les peurs pour voir si vous êtes en capacité de les dépasser et de prendre conscience que ce ne sont que des peurs, que c'est une construction mentale et intellectuelle. » Regardez, magnifique, le résultat du mois de février. En fait, vos peurs, elles surgissent pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui démarre. Parce que vous êtes en capacité de mettre quelque chose en œuvre. Soit il y a un potentiel qui se présente à vous et il faut le saisir, soit vous-même, vous avez l'idée, le démarrage, vous êtes en capacité d'aller de l'avant et de démarrer. Et de démarrer pourquoi? Pour vous affirmer et mettre en place vos compétences.
Alors, le résultat du mois de mars, c'est l'empereur inversé, la déstabilisation. Évidemment, si vous démarrez quelque chose et que vous devez mettre en place de nouvelles compétences, on n'est plus dans les habitudes, on n'est plus dans ce qui est ancré. Ici, l'empereur inversé, il n'est pas du tout péjoratif, il n'est pas négatif, il nous dit juste que vous allez modifier vos bases, vous allez modifier ce que le 5 d'épée et le 5 de denier ont créé, c'est-à-dire une habitude à quelque chose. Vous verrez, soit à la procrastination, soit au manque de confiance en vous, soit, voilà, je ne peux pas toutes les énumérer, mais en tout cas, ça va faire écho pour vous. Qu'est-ce qui est installé depuis toujours et qui vous empêche d'aller vers la réalisation? Eh bien, ça va bouger. Ça va bouger parce que vous êtes en capacité de vous affirmer et de mettre en œuvre toutes vos ressources. Donc ici, on voit qu'on a un premier trimestre qui vous met tout de suite dans le bain, qui vous dit, voilà, il y a le potentiel de se réaliser, il y a le potentiel d'ouverture. Il va falloir réfléchir à comment dépasser les obstacles. Ces obstacles, en partie, doivent être le manque de confiance en vous-même, vos peurs, qu'elles soient matérielles, mentales ou que ce soit des croyances limitantes qu'on a injectées en vous, j'ai envie de dire, depuis votre plus tendre enfance. Il y a sur le mois de février quelque chose qui démarre, vous êtes en capacité de démarrer et bien évidemment, ça vous met dans une situation peut-être inhabituelle, déstabilisante, mais dans laquelle vous allez vous en sortir avec brio puisque la reine de bâton et le roi de pentacle vous accompagnent sur ce mois de mars. Bien. On va aller voir tout de suite le deuxième trimestre. Donc, le deuxième trimestre, lui, sera sous la lune inversée. La lune inversée, ce qu'elle va évoquer, c'est le fait qu'il y ait des choses qui émergent de l'inconscient, des choses qui remontent à la surface. Pas étonnant, on vous a fait travailler le 5 d'épée et le 5 de pentacle au mois de février. On vous a demandé de vous dépasser, de dépasser des obstacles pour aller vous réaliser. Donc, évidemment, il y a des choses qui vont probablement s'extraire avec cette lune inversée. Ça peut aussi vouloir dire que vous allez avoir parfois quelques coups de mou, des fluctuations. C'est bien normal. Quand on change des choses, quand on évolue, quand on met en place un projet, il y a des phases de doute, des phases d'enthousiasme. Donc tout ça, vous allez le vivre de façon assez normale et naturelle. On va regarder la tonalité entière du trimestre, mais je ne suis pas inquiète, c'est assez logique. On a sur le mois d'avril le cavalier de bâton qui nous dit que vous continuez, vous avancez, vous allez de l'avant dans votre projet avec enthousiasme et énergie. Donc on est très bien sur ce mois d'avril. Génial, le mois de mai, as de bâton. L'as de bâton, on a encore de l'enthousiasme, on a encore de l'énergie et il peut y avoir encore quelque chose qui démarre, quelque chose qui commence. Et on avait ce battleur en février qui nous disait nouvelle opportunité, nouveau départ, nouveau commencement. L'as de bâton, nouvelle action. Hein, donc si ça se trouve, c'est une phase de ça. Ou bien c'est une nouvelle opportunité dans un autre domaine. Avec l'as de bâton, on est dans à peu près tous les types d'activités. Ça peut être un loisir, ça peut être un travail, ça peut être une relation amoureuse. En tout cas, vos efforts du cavalier de bâton portent leurs fruits puisque vous êtes en capacité de mener des actions, de nouvelles actions. Et regardez, ici, en juin, nous avons le 2 de pentacle qui nous dit que vous êtes dans la dynamique de la réflexion, d'essayer de trouver la meilleure façon d'agir, les meilleures solutions. Donc, à cette action-là, il succède un temps de réflexion sur le comment. Comment mettre en œuvre finalement ou comment poursuivre cette action qui a été enclenchée de façon spontanée et enthousiaste. Le conseil du mois d'avril, 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, en conseil, il va vous proposer de vous appuyer sur votre entourage, sur les gens que vous aimez, sur tout le domaine affectif. Alors il peut aussi vous demander de vous positionner quant à une relation, quant à un lien. Alors je rappelle que la coupe parle de la famille, des amis et des amours. Hein. C'est tous les gens pour qui on a des sentiments, quelle que soit la teneur de ces sentiments. Donc avec un 6 de coupe en conseil, on vous dit continuez vos efforts et soyez au clair avec vos relations. Soyez au clair avec ce que vous pouvez demander ou non aux gens qui vous entourent et là où vous devez vous aussi vous engager. Avec le 6 de coupe, on a aussi toujours une petite notion du passé. Alors on vous dit, oui peut-être rappelez-vous du passé, reconsidérez le passé. Est-ce qu'on vous demande d'aller traiter des vieilles relations pour être mieux dans les nouvelles? Est-ce qu'on vous demande de remettre au goût du jour des relations pour peut-être leur donner une nouvelle chance? Ça, il faudra voir comment ça résonne dans chacune de vos vies d'un point de vue personnel. Sur le conseil du mois de mai, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, lui, il vient nous dire, ok,
Il y a de nouvelles actions. N'oubliez pas de consolider déjà ce qui a été fait. Pour moi, le battleur du mois de février a démarré quelque chose. Et le mois de mai est le siège d'une nouvelle action. Mais on vous dit, avec ce 4 de bâton, entériner, fixer ce qui existe déjà avant de vous relancer dans quelque chose ou parallèlement en vous relançant dans quelque chose. Il y a la nécessité de fixer, la nécessité de ne pas perdre ce qui a déjà été fait. Alors, le conseil du mois de juin, c'est le 9 de Pentacle. Intéressant parce que on a vu que ce mois de juin, vous alliez réfléchir à comment. Et le 9 de Pentacle, c'est la carte qui vous conseille d'aller acquérir du savoir utile. Le 9 de Pentacle, vous savez, le 9, l'énergie du 9, c'est relié à l'ermite, hein, donc à celui qui réfléchit, celui qui pense, celui qui essaye de trouver des outils, en tout cas un mode d'emploi. Et donc, on vous dit, ben, il va falloir aller chercher de la connaissance que vous allez pouvoir utiliser immédiatement. Alors, je le dis souvent, mais parce que je trouve que c'est l'exemple très parlant, le 9 de Pentacle, c'est apprendre à poser du carrelage quand vous devez poser du carrelage chez vous. C'est-à-dire que l'apprentissage que vous faites vous est directement utile d'un point de vue concret, matériel, pratique. C'est pas apprendre les constellations parce que ça vous passionne et vous ne pouvez absolument rien en faire. C'est vraiment, c'est comme par exemple apprendre à se servir du tableur Excel parce que vous devez faire un tableau. Vous voyez, c'est vraiment toutes ces choses-là. Et donc, on vous conseille d'aller chercher le savoir utile au développement de l'action que vous avez besoin de mettre en œuvre. Le résultat pour le mois d'avril. On a un 3 de coupe et un 3 de coupe inversé. Alors, j'aurais tendance à dire que d'un point de vue relationnel, le 3 de coupe inversé, il va nous parler de jalousie, de possessivité. Il peut aussi nous parler de passion. Alors, de passion destructrice, attention. Il faut y aller doucement avec les termes un peu violents parce que ça reste une carte mineure. Et qu'elle peut juste venir dire que par rapport au passé, il peut y avoir encore quelques rancœurs, quelques rancunes qu'il va falloir dépasser, qu'il faut travailler. Notamment quand on a une lune inversée en dominante, ça veut dire qu'il y a quand même des choses de l'inconscient qu'il faut extraire, qu'il faut sortir, qui vont sortir d'ailleurs. Et il se peut ici que vos efforts portent sur la résolution de relations passées qui ont été peut-être difficiles et qui ont subi hein, ce 3 de coupe inversé. Et ça peut venir le réactualiser, le remettre un peu au goût du jour pour pouvoir le traiter. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, parfois quand vous allez chez un magnétiseur ou quelqu'un qui soigne avec les mains, il vous dit, il se peut que ce soir ou dans les 24 heures qui suivent, vous ayez l'impression que ça s'aggrave parce que ça va faire sortir les choses et après ça va s'apaiser. Eh bien en fait ici j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qu'on retrouve sur ce mois d'avril, c'est-à-dire que vous faites beaucoup d'efforts pour aller traiter quelque chose et c'est comme si on vous le resservait pour finalement l'évacuer une bonne fois pour toutes. Le résultat du mois de mai, force inversée. Ok, force inversée. Bah oui, avec un as de bâton, vous allez être plein de force, d'enthousiasme et d'action. Vous allez vous démener. Donc, effectivement, vous pouvez ressentir à la fin du mois une légère fatigue. À force de faire des efforts, à force de faire des choses. Mais je reste convaincue que l'année va être très porteuse pour vous. Il ne faut pas en douter. Avec la force inversée, on peut aussi être soumis à une situation qu'on maîtrise pas, c'est-à-dire obligé de faire avec. Il faut voir dans quel domaine ça peut s'appliquer. Avec du bâton, j'aurais tendance à dire que ça peut s'appliquer dans le domaine des activités, quelles qu'elles soient. Hein. Résultat du mois de juin, le 6 de bâton. Vous voyez, ça c'est génial. Le 6 de bâton, il y a vraiment une réussite. C'est-à-dire que les efforts faits sur le mois d'avril et mai qui peuvent peut-être vous décourager ou vous dire « Oh là là, super, génial, quelle prédiction, merci Marion ». Mais finalement, ces efforts, ils portent leurs fruits. Ils portent leurs fruits parce que le 6 de bâton, c'est la carte qui vous dit « Si vous vous engagez dans la bataille, vous êtes sûr de la gagner ». Si vous décidez d'affronter les choses, vous les dépasserez. Vous arriverez à être vainqueur de cette bataille que vous entamez. Cette carte, elle est vraiment essentielle, elle est vraiment fondamentale et il faut en entendre sa signification. Au mois de juin, vous aurez la victoire sur ce que vous avez à dépasser en mars et en avril et mai, pardon.
C'est pour ça aussi que, à mon avis, vous conjurez des choses. Avec la lune inversée, je vous ai dit, hein, c'est des choses inconscientes qui remontent et qui se traitent. C'est-à-dire qu'on évacue alors, ça peut être du karma pour certains, ça peut être de l'inconscient, des choses du déni, des choses qu'on a accumulées, des problématiques, des blessures. Tout ça, en fait, ça peut remonter et être traité pour être extrait, justement, de l'inconscient. Ne plus vous jouer des tours. Et je suis d'accord que ce mois d'avril n'a pas l'air des plus sympathiques, mais en revanche, vous en verrez les résultats, vous en récolterez les fruits sur le mois de juin, et ça, c'est plutôt bénéfique. On a vraiment l'impression que ce trimestre-là, c'est du nettoyage pour la suite. On va tout de suite aller voir ce que ça nous donne sur le 3e trimestre. L'empereur inversé. Bien, bah ça va vous secouer tout ça. L'année 2023, vous allez passer dans le shaker, j'ai l'impression. Mais probablement pour votre bien. On a regardé le diable sur le mois de juillet. Le diable, très bonne carte. Vous avez les pleins pouvoirs, vous êtes en pleine possession de vos moyens, vous êtes en capacité de convaincre, de rallier les autres à votre cause, de séduire, de concrétiser, de gagner, d'obtenir gain de cause. Cette carte, elle est, c'est la plus puissante au niveau action, au niveau maîtrise de la situation. Donc en juillet, vous êtes en pleine maîtrise de la situation. Évidemment, vous venez de vivre le 6 de bâton. Vous êtes victorieux de votre situation et vous dominez les choses. Alors oui, vous avez vécu un second trimestre un peu laborieux. Mais quelle récompense! Regardez, le diable vous confère presque tous les pouvoirs. On a sur, regardez, le mois d'août, le mât. Nouvelle page de vie, nouveau départ, nouvelle aventure. On laisse derrière soi ce qui ne nous convient plus pour s'ouvrir à de nouvelles choses. Et en plus, avec le mât, on a confiance en sa capacité à affronter les épreuves à venir. C'est-à-dire que on a lâché les peurs. On a lâché ces fameux 5 d'épée et 5 de denier qu'on a vus en février. Donc, vous avez un 3e trimestre qui est extrêmement libérateur. Vous voyez? Et regardez. On a en septembre le 7 de bâton. Je suis en mesure de défendre mon territoire, de défendre ce en quoi je crois. Je suis capable de développer le potentiel de mes valeurs, de ce que je veux, de ce qui me passionne. Bon, on a là... Alors oui, hein, ça peut venir déstabiliser les choses. Hein, ça peut venir modifier votre façon de faire, certes. Mais encore une fois, je le répète, l'empereur... Si l'empereur... nous parle de stabilité et de fixation des choses. Quand les choses ne sont pas bonnes, quand les choses ne fonctionnent pas comme on veut, bah finalement, c'est pas une bonne carte. Quand on a envie de modifier, de changer, de bouleverser pour aller vers autre chose, eh bien, l'empereur nous dit qu'on arrive à défaire ce qui était fixé, ce qui était ancré, on arrive à déboulonner la base, donc ça veut dire une base de construction, des croyances, des choses qui étaient établies, qu'on pensait immuables, et on peut modifier la donne, on peut changer la donne. Donc c'est une carte extrêmement positive quand on veut changer les choses. Alors le conseil pour le mois de juillet, 10 de coupe, puisque vous avez tous les pleins pouvoirs. Faites de votre vie un rêve. Allez vers ce qui vous tient à cœur, ce qui vous permet de vous sentir en harmonie, en réalisation totale. Là, on a vraiment, sur le mois de juillet, vous avez la baraka. C'est vraiment, on vous dit, vous êtes capable de réaliser à peu près tout ce que vous voulez sur le mois de juillet. Alors, réalisez ce que vous voulez et uniquement ce que vous voulez. Je serais intéressée de voir si des astrologues peuvent répondre. Il faudrait que je regarde ce qui se passe dans le signe de la Vierge au mois de juillet, quel transit, quels aspects il peut se présenter par rapport au signe de la Vierge, parce que là, on a vraiment l'impression que c'est comme si on vous ouvrait les portes et qu'on vous disait, ben maintenant, c'est tout droit, c'est voilà, on vous met le tapis rouge, on vous dit, bah en fait, il n'y a rien que vous ne pouvez pas réaliser, quoi. Rien du tout. Bon. On va aller voir le conseil du mois d'août, qui est l'arcane 13. Alors, le conseil de l'arcane 13, c'est changer de méthode, ou bien soyez déterminé. Il y a vraiment, en fait, vous allez voir, ici, les deux ne sont pas incohérents, bien que ça pourrait paraître incohérent, ou en tout cas antagoniste.
Quand on a le mât ici qui nous dit qu'on part dans une nouvelle aventure, qu'on a une nouvelle page de vie qui s'ouvre, il ne faut pas oublier qu'avec le mât, on a de l'innovation. Hein, c'est-à-dire que vous allez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait avant. On n'est pas sur un redémarrage de quelque chose, sur un nouveau départ qui peut arriver avec le battleur, avec la roue. Tout ça, on peut recommencer des choses. Mais avec le mât, on est sur du neuf, du nouveau. C'est vraiment innovant. Et ici, avec l'arcane 13, on vous dit, bah, faites radicalement différemment, changez de méthode, évidemment, puisqu'il y a de l'innovation, mais soyez déterminés, allez jusqu'au bout. Ne lâchez rien, ne revenez pas dans vos anciens schémas. Restez sur cette nouvelle façon de fonctionner. Donc ça, c'est important. Et en plus, vous voyez, vous avez 2 arcanes majeures déjà sur le mois d'août. On a le mât et l'arcane 13. 2 arcanes majeures importantes, rapides, qui amènent des changements. Donc, vous m'étonnez que vous êtes un empereur inversé, ça va déménager. Hein. Mais pour le mieux, je le rappelle. Hein. Le conseil du mois de septembre, le 2 de Pentacle. Ok, souvenez-vous, c'était le même, je crois, qu'au mois de juin. On avait le 2 de Pentacle qui nous dit en conseil, bah, essayez peut-être de trouver les outils qu'il vous faut, essayez de faire des compromis, essayez de faire coïncider certaines choses pour que vous puissiez réaliser votre potentiel et défendre ce en quoi vous croyez. Bon, alors, c'est quoi le résultat du mois de juillet? Regardez ça. La roue de fortune. La roue de fortune, c'est le nouveau cycle, le nouveau départ, c'est aussi les opportunités à saisir. Le résultat, c'est que vraiment les choses évoluent. Elles évoluent positivement. Vous avez un mois de juillet absolument fantastique. Hein. Je pense que peu importe le domaine en plus, parce qu'on a quand même 2 arcanes majeures, ce qui veut dire que on n'a pas vraiment de précision. Ça va toucher, cette énergie-là, elle va venir traverser vos vies dans différents domaines à chacun de vous. Il faudrait regarder vos aspects en maison, oui, les maisons 10 pour la carrière, maison 7 pour le partenaire, si c'est une transformation personnelle, peut-être la maison 1, la maison 4, voilà, donc en fait, après, ça va être très lié à votre propre thème, à vos propres aspects personnels, mais quoi qu'il en soit, du moment où vous êtes vierge, où vous avez soleil en vierge, il y a sur ce mois de juillet quelque chose qui va évoluer, qui va bouger et qui fait que vous êtes vraiment en pleine possession de vos moyens et de votre capacité d'action. Donc, si vous avez des choses à mettre en place, si vous voulez réaliser des choses, c'est sur le mois de juillet qu'il va falloir vraiment pousser à fond. Hein. Août, cavalier de coupe, waouh, nouveau départ, changement, enfin en tout cas on vous dit changer de méthode et soyez persévérant. Et le cavalier de coupe, le résultat c'est que vous allez vers quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous êtes guidé par ce que vous aimez, ce que vous avez envie de faire, et donc vous êtes effectivement dans cette réalisation par le diable du 10 de coupe. Waouh! Ah, vous avez un été fantastique les vierges, hein. Donc rencontres, boulot, activités, financiers, tout ça, ça devrait quand même être dans de bons aspects. Hein. Résultat du mois de septembre. As de denier. Vous n'allez plus savoir quoi faire de vos opportunités, de vos possibilités. L'as de denier, c'est encore un potentiel prometteur, un début prometteur. Il y a ici quelque chose, une opportunité, une idée, quelque chose qui, en tout cas, si vous le développez, sera porteur. Ici, on avait vu que vous étiez en capacité de défendre ce en quoi vous croyez et qu'on vous proposait d'essayer de trouver la meilleure stratégie. Sachez que il faudra quand même démarrer sur ce mois de septembre. Il faudra poser une action sur le mois de septembre parce que le potentiel est représenté ici avec cet as de denier. Il y a quelque chose à démarrer sur le mois de septembre. Bon, eh bien, vous voyez, hein, on a eu un deuxième trimestre un petit peu difficile et puis ça porte ses fruits. On voit bien qu'à la fin du mois de juin, vous avez ce fameux 6 de bâton qui vous dit vous êtes victorieux, vous sortez victorieux de cette bataille et ce qu'on vous offre, c'est l'opportunité de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur, d'aller vers vos rêves, vers ce qui vous plaît, ce qui vous anime et ça pour le mieux. Donc, bravo. On va aller voir le dernier, comment vous finissez l'année 2023. L'ermite inversé, génial. L'ermite inversé, il a fini de réfléchir, il a fini de faire le point et il va aller confronter le fruit de sa réflexion à la réalité.
Il va donc solliciter les autres, il va donc être sollicité, il va rentrer dans le monde, il va discuter, échanger, expérimenter ce qu'il a compris. Bon, allons voir comment ça se manifeste. Le 21 en octobre. Bon, les vierges, je suis d'accord. Le deuxième trimestre, il n'est pas sympa. Mais par contre, vous avez quand même de très belles choses dans l'année. J'ai envie de dire, est-ce que c'est possible d'avoir une année de bout en bout, de janvier à décembre, qui est absolument merveilleuse sans embûches? J'aimerais et je le souhaite à tout le monde. Mais finalement, je suis pas sûre que ce soit possible. Et vous, bah vous savez que le deuxième trimestre sera laborieux. Mais alors, quelle récompense ensuite? Parce que regardez, je vais aller au bout. Je vais aller au bout et après je reviendrai. On a le 10 de coupe sur le mois de novembre. Et on a l'as de coupe sur le mois de décembre. Donc, finalement, début d'année où on vous met un peu à l'épreuve. Ok, très bien, c'est pas cool, c'est pas chouette. Mais alors, par contre, vous finissez l'année en apothéose. C'est-à-dire que tout ce que vous aurez traversé, si vous vous y attelez, si vous ne rechignez pas à la tâche, vous allez pouvoir en profiter, le concrétiser, développer et atteindre quand même une réalisation, un épanouissement. Et encore une fois, le 10 de coupe, c'est faire de sa vie un rêve, c'est être dans quelque chose qui nous plaît, abouti, c'est ce dont on rêvait. C'est juste après le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est les aspirations, les rêves, les vœux. Et quand on est au 10, c'est qu'on les a réalisés. Donc, vous finissez l'année avec une grande réalisation, beaucoup d'harmonie, de plaisir, de joie et d'amour dans votre vie. Et avec également... Je vais préciser que l'as de coupe peut nous parler de quelque chose qui démarre, ok, un nouveau potentiel, certes, mais surtout, il nous parle d'autonomie et d'autonomie affective. Moi, je repense à cette lune inversée où on a guéri des choses, où on a évacué des choses de l'inconscient parce que vous vous êtes attelé à faire le job, à dépasser les obstacles que l'univers vous a mis sur la route. Et regardez ce que vous y gagnez, c'est que vous finissez en as de coupe. Et l'as de coupe, évidemment, c'est la possibilité de commencer tout ce qui nous tient à cœur, parce qu'on est en autonomie affective, parce qu'on a besoin de personne, parce qu'on est capable de vivre pour soi-même et en harmonie avec soi-même. Waouh! Le conseil sur le mois d'octobre, l'ermite. Bah oui, vous vous réalisez et regardez derrière vous, qu'est-ce qui vous a permis? Ça serait quand même dommage de ne pas se rappeler de la recette de ce qui vous a permis d'arriver au 21, à l'épanouissement. N'oubliez pas de faire ce travail-là. Savourez votre réussite, savourez votre épanouissement. Mais faites le travail de l'ermite en vous disant, en fait, comment j'ai fait pour en arriver là? Qu'est-ce qui m'a servi? Ah oui, j'ai traversé ça. Et je l'ai traversé avec ça, avec cette qualité-là, j'ai réussi grâce à ça. Notez-le parce que ce sont autant de compétences que vous pourrez réutiliser plus tard, à d'autres moments, dans d'autres épreuves. Comment je suis arrivée à cet épanouissement? Comment j'ai fait? C'est quoi le mode d'emploi? Et une fois qu'on a le mode d'emploi ou la recette, on peut la réutiliser. Donc vraiment, c'est important ici, ça fait partie du job. Le conseil sur le mois de novembre, 10 d'épée, ne vous laissez pas enquiquiner, défendez-vous. Vous allez probablement avoir des gens qui vont remettre en question ce 10 de coupe, ce bonheur que vous avez ici en novembre, parce que c'est toujours comme ça. Vu comme vous finissez l'année, ça semble peu probable que personne n'essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Le bonheur des autres, il y en a, ça les agace, et ils essayent de venir vous casser la baraque. Avec un « oui, c'est bien, mais ça va pas durer. Oui, bah attends un peu, je te préviens, tu vas voir. » Vous voyez, ce genre de choses qu'on peut entendre à longueur de temps, eh bien on vous dit ne vous laissez pas avoir avec ça, défendez-vous et laissez de côté les doutes, les choses qui s'insinuent mentalement et qui pourraient vous faire manquer le plaisir de savourer ça. On a sur le mois de décembre en conseil la reine d'épée. Alors, très bien, la reine d'épée, elle vous conseille de voir les choses avec lucidité et de trancher. Vous aurez probablement des décisions à prendre, vous aurez des options à choisir, des choses comme ça. Bon, très bien. Vous serez noyé dans la coupe. Ce que la reine d'épée nous dit, c'est que si jamais des questions beaucoup plus pragmatiques se présentent dans votre vie, il faudra être plus lucide et ne pas faire appel forcément à l'émotionnel et de ne pas se laisser, j'allais dire, envahir par la guimauve. C'est très bien, vous allez être très bien, mais surtout que je le mets en lien avec ce 5 d'épée, si des gens viennent noircir le tableau ou venir vous mettre des bâtons dans les roues, il faudra que vous agissiez en reine d'épée et que vous tranchiez avec lucidité en vous disant ces gens-là,
ou ces événements-là, ou ces situations-là ne peuvent pas faire partie de ma vie, je dois les éliminer avec vraiment beaucoup de froideur, j'ai envie de dire, parce que c'est la lucidité. Parce que quand on est en guimauve, comme vous allez probablement l'être, on pourrait avoir envie de se dire c'est pas grave, je comprends, en même temps j'ai plein d'autres choses à côté qui font que ça va, alors je vais laisser couler ça. Vous voyez? Et là on vous dit non. Là on vous dit reine d'épée, ne laissez rien passer, tranchez. Bon, alors on va aller voir le résultat de chaque mois. Résultat du mois d'octobre, valet de coupe, génial. Bon, si vous vouliez une relation, vous avez déjà eu plusieurs possibilités dans l'année, mais alors le mois d'octobre est une possibilité de démarrage de relation. En tout cas, c'est le potentiel de développement, encore une fois. On vous dit, vous êtes arrivé à quelque chose qui vous convient, qui vous satisfait, vous avez le potentiel pour continuer à le développer. Et encore avec cet as, c'est toujours du potentiel. Hein. On vous amène quand même dans une progression constante. Vous atteignez quelque chose qui vous convient, eh bien, vous avez tout ce qu'il faut pour continuer à le maintenir, pour que ce ne soit pas éphémère. Il y a du potentiel, peut-être de durée, de continuité. Résultat du mois de novembre, tempérance. Bah oui, tempérance, bien-être, discussion. Alors, en résultat, c'est fin des épreuves, situation agréable, bon moment, partage, voilà, moments conviviaux. Du fait qu'elle soit derrière un 5 d'épée, j'ai envie de vous dire, ça peut aussi être des compromis, des discussions, du dialogue qui va se faire par rapport à peut-être ces personnes. Hein. Et vous allez voir que selon le résultat, il ne faudra pas vous effacer à la faveur de l'autre, mais trancher. Trancher de façon lucide. Si la personne en face de vous n'est pas capable de faire la moitié du chemin alors que vous avez fait votre moitié, dans ce cas-là, il faudra supprimer les liens. Je ne pense pas que ce soit, je vais le dire parce que pour moi c'est logique, mais parfois je sais que vous n'êtes pas dans ma tête, et heureusement. Je vous ai dit ici, il y a le 21, il y a le 10 de coupe, vous êtes très bien. Et là, je vous dis, il peut y avoir des relations avec qui il va y avoir des problèmes. À mon avis, ce sont deux choses parallèles. C'est-à-dire que vous êtes comme ça, il n'y a pas de souci, ça existe, hein, c'est les faits. Les conseils, c'est de ne pas vous laisser embêter par d'autres qui pourraient vouloir ternir ça, d'accord, hein? Donc si vous êtes en train de réfléchir par rapport à une relation à laquelle vous tenez, elle se réalise. Hein? On a aussi avec le 10 de coupe, on peut avoir de la réconciliation, on peut avoir un renouveau dans quelque chose qui existait déjà. Mais là, c'est avec quelqu'un d'autre. Vous allez devoir trancher dans des relations autres que celle qui aboutit, hein, que celle qui est en 21, en 10 de coupe. Voilà, je voulais juste le préciser pour qu'il n'y ait pas de confusion possible. Bon, et résultat du mois de décembre, le pape, l'évolution. Alors l'évolution spirituelle, l'autorisation à aller plus loin, la validation, l'officialisation des choses. Donc les vierges, j'ai presque envie de finir ce tirage en vous disant, vous avez officiellement traversé toutes les épreuves et on vous décerne un diplôme qui dit que vous avez progressé et avancé dans votre chemin de vie. C'est un peu ça finalement. Il y a cette notion de je finis l'année en ayant progressé, en ayant évolué, en étant plus sage, en étant plus complet ou plus complète. Bon, alors les vierges, on va résumer cette année. Un départ peut-être un peu laborieux avec des épreuves. J'espère que vous avez tenu jusque-là parce que ça aurait été dommage. Enfin, ceux qui se sont arrêtés au deuxième trimestre en disant oh là là, c'est pas cool, ont raté vraiment le bouquet final, feu d'artifice. Donc ça va aller crescendo. J'espère que vous saurez vous servir de cette guidance sur le deuxième trimestre comme un soutien, des conseils pour tenir bon, pour ne pas lâcher, pour savoir ce qui vous attend au bout, pour que vous gardiez confiance en vous et que vous ne vous laissiez pas happer par ce 5 d'épée et ce 5 de denier, parce que vraiment, vous avez ça à dépasser pour accéder à cette magnifique fin d'année qui vous apportera la joie, l'épanouissement, le bonheur, l'expansion. Donc, ça vaut vraiment, vraiment le coup. N'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo parce que c'est comme ça que YouTube fonctionne et que si vous voulez me soutenir et que ça vous prenne juste une demi-seconde, eh bien likez, mettez-moi un petit commentaire, je vous répondrai et c'est comme ça que vous me permettez de continuer à vous offrir ces tirages annuels et mensuels tout au long de l'année. Merci à tous et à très très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!